Donc nous étions ouverts à tout ce qui pouvait nous aider. Et partant de là, nous avons adhéré tout de suite au programme Pro-Famille qui nous était proposé. D'autres parents ont suivi et la première séance a pu démarrer. Je vais donc vous livrer le témoignage de l'ensemble du groupe. Nos jeunes étaient, comme tous les jeunes, dynamiques, entreprenants, doués, joyeux, très actifs. Puis des signes sont apparus qui, sur le moment, n'ont pas su, nous parents, nous aider par manque de connaissances. Que se passe-t-il? Nous ne savons pas. Nous, parents, nous nous retrouvons seuls face à un jeune qui souffre au quotidien. Cette souffrance, elle est physique de par son comportement, elle est verbale de par son raisonnement. Mais comment œuvrer face à quelqu'un qui se désociabilise, se replie sur lui-même, qui n'a plus le goût d'entreprendre, qui refuse tout dialogue, qui doute et qui est dans le déni? Comment faire, nous parents? Comment faire face à notre sentiment de responsabilité, à notre honte? Ce n'est pas facile d'avoir un enfant différent. À l'incompréhension de notre milieu familial, au jugement des autres, à ne plus oser inviter des gens chez soi, à notre épuisement dû à la souffrance endurée, à nos questions sans réponse, à notre propre solitude. Après un long parcours, médecin généraliste, psychiatre, nouveau psychiatre, et de très longues années, l'adolescent est devenu un jeune adulte. On arrive à mettre un nom sur tout cela, schizophrénie. Enfin, dans les méandres de la jungle médicale, un jour le téléphone sonne et une équipe nous informe sur le réseau Pro-Famille, qui est une nouveauté sur Castres et même en Midi-Pyrénées. Elle nous sollicite pour suivre cette formation qui sera longue, demandera beaucoup d'implication, de temps de travail, s'inscrit dans la durée. Cela demande beaucoup de disponibilité de tous les acteurs, et notamment de l'équipe médicale qui assume parallèlement sa charge de travail habituelle. Pro-Famille, c'est comment connaître cette maladie et nous aider à la comprendre. Pro-Famille, c'est apprendre à se déculpabiliser. Pro-Famille, c'est savoir ce que l'on peut espérer obtenir de notre malade. Pro-Famille, c'est comment établir des liens, franchir les ponts et les obstacles. Pro-Famille, c'est trouver des interlocuteurs pour de l'aide efficace. Pro-Famille, c'est rejoindre les autres, avoir une vie épanouie, riche en activités. C'est sortir de la brume pour aller vers le soleil. Pro-Famille, c'est pouvoir faire tout cela. Pro-Famille, c'est la bouffée d'oxygène qui nous aide et nous anime. Comment avons-nous vécu cette année Pro-Famille? Nous avions tous des parcours différents. Les symptômes de nos malades n'étaient peut-être pas tous les mêmes. Le combat, lui, restait le même. Certains étaient déjà impliqués dans une association, une AFAM, groupe de parole, d'autres plus isolés. Cela a été la rencontre de parents ayant tous les mêmes préoccupations, une équipe médicale centrée sur cette maladie, un partage de souffrance, d'émotions et de joie aussi. Effectivement, beaucoup de travail, une autre façon de communiquer, mais quoi qu'il en soit, pas toujours facile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes plus instruits, plus armés. Tel parent a su garder la tête hors de l'eau. L'autre, comprendre l'incompréhensible. Un autre, apprendre à poser des règles et les faire respecter. Un autre encore,
grâce aux techniques apprises, a su amorcer un dialogue. Tel autre, retrouver un peu de sérénité. Un autre encore, à comprendre les mécanismes de la maladie et à mieux gérer les problèmes de communication. Aujourd'hui, tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais nous sommes plus sereins. Nous avons la conviction que le réseau Profamille va perdurer, parce que nous savons que sur le bord du chemin, beaucoup d'autres familles attendent. Merci beaucoup, Madame la Personne.